Dans ONU Hebdo cette semaine, la rubrique ONU et nous, les acteurs de la Commission nationale des droits de l'homme, se concertent pour doter l'institution d'un plan stratégique pour les 5 années à venir. La journée internationale de la lutte anti-mines et restes explosifs des guerres a été célébrée à Goma à travers des activités sportives, musicales ainsi que des concours de dessin et de poèmes. Dans la rubrique Focus, les femmes de la police de la MONUSCO ont apporté un réconfort aux personnes âgées et femmes enceintes du camp de Mungote de Kichanga. Enfin, dans nos commentaires de cette semaine, la visite du commandant de la force d'intervention de la MONUSCO à la force aérienne ukrainienne. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, lance avec l'appui du Bureau conjoint des Nations unies des droits de l'homme des Nations unies le processus d'élaboration de son plan quinquennal et de son plan d'action prioritaire 2016-2017. La CNDH est résolument déterminée à assumer avec courage et détermination la mission qui lui est dévolue. En tant que CNDH, nous avons la ferme conviction que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Le processus que nous lançons ce jour et qui ne finira pas aussitôt est opportun. Le plan stratégique qui en sortira sera pour nous un instrument de fierté et pour en assurer l'appropriation et la durabilité, nous en avons conservé la direction à travers notre secrétariat technique, bien sûr en bénéficiant du soutien externe sous la forme d'assistance technique fournie par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme sont pour les victimes une tragédie, et je voudrais souligner ça. Le travail de protection de leurs droits est exigeant. Il nécessite un engagement total et sans réserve, parfois 24 heures sur 24, pour sauver les vies et participer et protéger les libertés. Dans le contexte actuel de l'RDC, les regards des victimes de violations des droits de l'homme sont tournés vers la CNDH. En tant qu'institution citoyenne d'appui à la démocratie, elle doit démontrer que les citoyens de l'RDC peuvent compter sur elle. Pour mieux assurer la promotion de la protection des droits de l'homme, la CNDH doit planifier des actions efficaces. La CNDH a compris que pour les 5 années qui vont venir, qui constituent le mandat de ce 9 membres de la CNDH, il faut avoir un outil qui puisse servir de boussole afin de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, avec qui on les fait et avec quoi on les fait. Alors, on procède par une planification stratégique. Et qui dit planification stratégique pense d'abord à une planification au haut niveau, qui n'est pas une planification des activités journalières, mais une planification qui voit très loin. Fruit de concertation et de débat, le plan stratégique servira à la CNDH de boussole pour les 5 prochaines années. Quand vous voulez marcher, il faut planifier. Quand vous voulez évoluer, il faut planifier. Et donc la CNDH, comme vous le savez, a débuté depuis l'année passée, mais n'avait pas encore de plan stratégique. Il faut retenir que dès que ce plan stratégique est élaboré, il sera facile pour la CNDH d'exécuter encore mieux la mission qui lui a été confiée. Et ce travail que nous faisons, nous avons retenu un bon nombre d'éléments qui pourraient nous permettre justement d'apporter des solutions, des réponses idoines qui pourraient permettre justement de bien gérer, de bien avancer, de bien articuler les programmes de la Commission nationale des droits de l'homme.
Les engins explosifs des guerres continuent de faire des victimes au Nord Kivu. Depuis 2015, on compte 76 victimes d'engins explosifs, parmi lesquels 46 enfants. Pendant la même période, des milliers de personnes sont sensibilisées aux dangers que représentent les mines et autres restes explosifs de guerre dans la province. À l'occasion de la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes de mines et de l'assistance à la lutte anti-mines des Nations Unies, UNMAS fait le bilan de la situation qui reste toujours préoccupante. D'abord, j'aimerais vous remercier tous les collègues pour la célébration de cette journée qui vient nous rappeler tous les défis et tout ce à quoi nous serons appelés, toutes tendances confondues, pour le défi que représente la prolifération des armes et des engins non explosés dans nos zones de responsabilité. Alors pour rester au Nord Kivu, je peux vous dire que la situation reste alarmante. Au jour le jour, je vous dirais, nous recevons de nos collègues de terrain des situations qui découvrent des engins non explosés et nous appellent. Et heureusement que nous avons le soutien des collègues de UNMAS qui sont actifs et le défi reste énorme au niveau du Nord Kivu de façon générale. Les femmes et les enfants sont les plus exposés et touchés par ces engins de la mort. La sensibilisation quasi permanente d'UNMAS reste la seule alternative et UNMAS appelle la population à rester vigilante. Les réalisations déjà concrétisées ne sont nullement pas un aboutissement, mais plutôt un travail qui commence. À ce titre, le soutien de la communauté internationale reste un atout majeur pour permettre au gouvernement de la République démocratique du Congo de continuer à atténuer l'impact des explosifs dangereux sur les communautés à l'échelle nationale et régionale. C'est devant cet espoir de la création d'un environnement sans danger et au service de la protection civile, de la protection de la population, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province sans péché, je déclare close les cérémonies de ce jour. Au cours de la célébration de cette journée anti-mine, UNMAS a organisé des activités de lecture des poèmes, sketchs, concours de dessin, danse et matchs de football, entre autres, à l'Institut Mwanga de Goma. Les élèves qui ont participé aux différents jeux et activités de sensibilisation de Journée internationale de la lutte contre les mines ont reçu des cadeaux. Des femmes de la police des Nations Unies qui rendent visite à leurs sœurs du camp des déplacés de Mongote à Kichanga. Les femmes policières étaient accompagnées pour la circonstance des collègues du ACR au commissariat pour les réfugiés et de la CNR, Commission nationale des réfugiés. Haitaenea watu yote sagisi tunasema kila wakati. Tunasema kama msaada pule kwa siku za leo inakuwa inaangalia kikundi moya tu ya watu. Assistance yenye possible. Hawakupata vitu mingi, walipata tu vikwembe kidogo na sabuni. Bon, nanjo walikia kuwasalimia nayo tu ile. Nous sommes au mois de mars et les femmes policières ont voulu apporter une innovation dans la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous sommes ici à Mongote pour fêter 8 mars avec les femmes déplacées. Donc on a eu quelques dons qu'on a partagés avec elles pour leur dire qu'on ne les a pas oubliées. Nous sommes ensemble, même si elles sont dans les difficultés, nous pensons à elles. Ce n'est pas si souvent que les femmes déplacées reçoivent pareille visite. Elles sont certes assistées par les agences de l'ONU ou des ONG, mais voir de sœurs d'autres contrées, il n'y a rien de plus réconfortant. Le geste n'a pas ravi que les femmes déplacées, il a aussi beaucoup touché leur mari. Ilikuwa ni kujitolea kwenu kwa hao wamama polisi MONUSCO
kuleta msaada kidogo ya kuweza kusaidia wakimbizi ambao wenyewe hawajiwezi. Hata kama ni kidogo, lakini inatufurahisha sababu tulikuwa hatuiwazie. Mmoja walipata nguo, wengine sabuni, wengine walipata kopo. Mimi kungambo yangu nilikuwa napenda hivi, na wenyewe kupata leo, ikiwa kama Mungu anawajalia neema, nao muwarudilie nao wapate sawa ginzi wengine wamepata. Mais plus que tout, ce qui compte, ce n'est pas la valeur du don, c'est les gestes. C'est le genre d'acte qui va droit au cœur. Might be looking at more transport helicopter. Пушка неподвижная. Сейчас статик. Which in the 80s, 85, 86 was it manufactured? They still give you with this temper. This is my guides, guided missiles.